Bonjour Internet et bienvenue sur Curiosité TV. Le futur, c'est maintenant ou presque. Une méga-ville plus grande que la Bretagne devrait commencer à sortir des sables saoudiens sur les bords de la mer Rouge d'ici 2025. Neom, c'est son nom. Cette super mégapole, voulue par le prince héritier Mohammed Ben Salman, sera 100% écologique et coûtera plus de 425 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 425 milliards de dollars. Ça fait frémir. Alors le prince, un peu mégalo ou pas? C'est à vous de choisir. Neom, la ville du futur, c'est maintenant. Imaginez la taille de cette future ville de Netourni. Elle doit être bâtie en Arabie Saoudite, entre l'Égypte et la Jordanie, et fera 26 500 km². Pour vous donner une petite idée, Paris ne fait que 105,40 km². Elle sera donc environ 250 fois plus grande que notre capitale. En novembre 2017, lors d'une conférence à Riyad, le prince saoudien Mohammed Ben Salman a indiqué un coût de 425 milliards de dollars pour sa ville du futur, soit environ le montant du PIB de la Suisse. Cette ville doit incarner la rupture avec l'Arabie Saoudite du XXe siècle. Un énorme budget, financé par le pays et des investisseurs privés. L'Arabie Saoudite a beau être le plus grand exportateur de pétrole au monde, la chute prévisible du brut inquiète le pays. Pour éviter le recours aux combustibles fossiles, Mohammed Ben Salman compte sur Neom pour redresser la barre du pays. Et c'est bien compréhensible. Neom sera une zone de développement économique qui s'inscrit dans le projet Vision 2030. Une première section devrait sortir de terre dès 2025. Cette cité sera guidée par la science et la robotique, administrée par un e-gouvernement. L'éducation y sera dispensée en ligne. Quant au haut débit, il sera également offert à tous les habitants et à disposition dans toute la ville, permettant ainsi la totale connexion des services, des produits, des véhicules et des individus. La ville sera en effet alimentée par des énergies propres et renouvelables, comme l'énergie solaire et les éoliennes, et sera axée autour de différents secteurs comprenant l'eau, la mobilité, les biotechnologies, l'alimentation via l'agriculture automatisée verticale, les technologies digitales, les médias et la fabrication de pointe. Ce sera un endroit pour les rêveurs, pour le monde, a expliqué le prince. Dans une vidéo de promotion, l'accent est mis sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sans discrimination d'origine ni de religion. La recherche et l'environnement constituent le point d'ancrage de cette ville écologique. Le prince compte y installer 5 palais, oui, 5 palais pour y vivre avec sa famille. Si aucun plan n'a été dévoilé, Mohammed Ben Salman a annoncé que les palais royaux auront une architecture traditionnelle marocaine avec des motifs islamiques et des carreaux colorés. L'ensemble de ces palais sera composé d'un port de plaisance, d'un héliport et d'un terrain de golf. Qu'en sera-t-il de la ville et de ses habitants? C'est encore un mystère. Ce que l'on sait, c'est que Neom pourrait compter plus de robots que d'habitants. Les véhicules seront autonomes et se loueront sous forme d'abonnement. Quant à la sécurité, elle sera assurée par des drones et des robots. Des robots, eh oui, et ça tombe bien puisque l'Arabie Saoudite a donné la première citoyenneté à une humanoïde. Elle s'appelle Sophia et est composée majoritairement de silicone et de puces numériques. Good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. Paradoxe, cette femme, si l'on peut la considérer comme telle en tant que citoyenne saoudienne, aurait apparemment à ce jour plus de droits que les femmes du pays. Curieux, non? Est-ce que Neom ne serait pas un laboratoire en devenir, permettant de voir si le contrôle total des activités humaines et des individus par l'automatisation et l'informatisation est possible? Bienvenue à Neom. Ce qui est sûr, c'est que ce projet va mobiliser des fonds internationaux
rappelons de plus de 425 milliards de dollars, avec le concours de grandes sociétés mondiales. On n'aurait pas pu commencer par créer un village autonome, une petite ville, histoire de voir si la mayonnaise prend? Bah non, faut voir grand. Et en même temps, c'est une sortie de secours pour l'Arabie Saoudite qui a peu le choix. N'oublions pas que l'Arabie Saoudite est une zone désertique et que bientôt, il n'y aura plus de pétrole. Et avec une jeunesse qui veut sortir d'une culture traditionnaliste et rigoriste pour aller vers une société moderne, il y a peu de marge de manœuvre pour assurer un avenir au pays. Alors, que se cache derrière le projet NEOM qui nous propose un monde rapide, uniformisé, dans lequel nous serons tous reliés et connectés? Ce modèle de société globalisée, qui se veut être le lieu idéal pour vivre, ne s'apparenterait-il pas à un nouvel ordre mondial? Et ne va-t-on pas vers une société de clones encore plus matérialiste, dirigée par un gouvernement artificiel, rappelons-le un e-gouvernement, auquel nous serons tous soumis? Alors les technologies de demain pour un meilleur futur, oui, mais à quel prix? Et la liberté dans tout ça? Allez, je vous laisse y réfléchir. En attendant, restez curieux. L'important est de n'avoir cesse de se questionner. La curiosité a sa propre raison d'être. Bye bye!